ça donne qu'il y a la sœur Micheline et Michel. Donc, on a Micheline et Michel. Vous savez, j'étais un peu là, parce que moi j'avais Michel Apollon. Et là, là, le frère Émeric m'a dit, dans la semaine, on va avoir dédicace de la sœur. Je pense qu'il a dit Micheline, mais moi j'ai entendu Michel parce que j'avais Michel. Alors j'ai reçu toutes les informations pour la sœur Michel durant la semaine, mais je n'avais pas d'informations pour la sœur Micheline. Finalement, quand je prends l'information, j'ai dit mais non, c'est pas le même nom de famille. Et finalement, tout s'est clarifié. Mais c'est toujours un honneur et un privilège d'amener un enfant en dédicace au Seigneur. Et c'est un désir très noble. Et cela est biblique. La première des choses que je voudrais souligner, c'est que vous allez remarquer qu'on ne va pas baptiser ces enfants. On ne va pas les baptiser parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. Et la première des choses qui est requise avant le baptême, c'est la croyance. Peu importe comment je peux prêcher, ni Déborah, ni Jonathan ne peuvent encore croire. Nous avons, Jonathan, il me sourit, il a entendu son nom sûrement. Ni Jonathan ni Déborah ne peuvent croire, ils sont trop jeunes, ils n'ont pas cette faculté encore. Et la deuxième chose qui est nécessaire avant le baptême, c'est la repentance. La Bible nous dit dans Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, prêchez la bonne nouvelle à toute créature, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Or, eux ne peuvent pas croire. Dans Actes 2,38, la Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et peu importe comment je peux prêcher, ni Jonathan ni Déborah ne peuvent se repentir. Mais néanmoins, nous pouvons prendre des références bibliques pour leur présentation, pour leur dédicace au Seigneur. Premier exemple, nous pouvons le tirer de l'Ancien Testament, du livre de Samuel. Anne qui a plaidé avec le Seigneur pour un enfant. Dans 1 Samuel, après la naissance de cet enfant, il l'a nommé Samuel. Et dans le livre de 1 Samuel, dans le chapitre 1, à partir du verset 20, la Bible nous dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Maintenant, au verset 24, quand elle lut, c'est vrai, elle le vit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié, l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et se prosternèrent là devant l'Éternel. Ainsi, Samuel a été dédié à l'Éternel. Et au verset 19 du 3e chapitre, la Bible nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça, c'est l'exemple de l'Ancien Testament. Mais si nous regardons dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir un cas similaire. Et là, c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Luc, au chapitre 2. À partir du verset 21, la Bible nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Aujourd'hui, on peut dire que la famille Séjour et la famille Apollon amènent leurs enfants au temple pour qu'ils soient présentés au Seigneur. Et nous pouvons
bien sûr lire comment il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. C'est lui qui a présenté le Seigneur Jésus-Christ dans son temple. Le livre de Proverbes nous dit ceci, dans Proverbes 22, verset 6, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et la Bible donne un grand témoignage à Abraham. Très souvent, nous passons cela sous le radar, nous échouons de réaliser cela. Mais si Abraham a été considéré comme l'ami de Dieu, si Abraham était à la place où Dieu lui a révélé les choses qu'il était en train d'aller faire, une des raisons, nous le trouvons dans le chapitre 18 du livre de Genèse, au chapitre 18, verset 19, la Bible nous dit ceci, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne. Donnez-moi le chapitre, est-ce qu'il y a quelqu'un à la projection? Il y a quelqu'un? Donnez-moi Genèse 18, donnez-moi le verset 18 et le verset 19. J'ai le verset 19. Je n'ai pas noté le verset 18. Il dit car, verset 18. Verset 18. Abraham deviendra. Donne-moi le verset 17 en passant. On va reculer un peu. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Wow, on a aussi l'espagnol. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Wow, je parle espagnol. L'Éternel dit, vais-je cacher à Abraham ce que je suis en train d'aller faire? Et nous savons que l'Éternel n'était pas à mesure de cacher cela. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas à mesure de le cacher? Regardez la suite. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et le verset 19 qui nous intéresse, car ou parce que, voilà pourquoi Dieu ne cache pas ses secrets à Abraham. Parce que je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Pour cela, Abraham avait droit au secret de Dieu. Parce qu'il avait choisi de montrer à ses fils la voie de l'Éternel. C'est important que d'élever nos enfants dans les voies de l'Éternel. Deutéronome 6.4, nous allons nous lever pour la lecture de Deutéronome 6.4. Si la congrégation peut se lever. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tout le monde dit le seul Éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Dieu nous demande d'inculquer ces commandements dans nos enfants. Cela, le choix de mots est profond. Cela veut dire que délibérément, nous devons choisir à faire entrer les préceptes de Dieu dans la tête de nos enfants. Amen. Et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est la volonté de Dieu que les voies de l'Éternel soient inculquées dans nos enfants. Très souvent, nous avons tendance à penser que peut-être que Dieu n'est pas intéressé dans nos enfants. Il est trop occupé avec la Troisième Guerre mondiale, les grands problèmes de ce monde. Mais loin de là, Dieu se soucie de nos enfants. Regardez Matthieu 19, 14 nous dit, et Jésus dit,
Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Le Seigneur aime tellement les enfants qu'il nous dit à nous adultes que si nous allons entrer dans son royaume, nous devons être comme les enfants. Dieu aime Jonathan aujourd'hui et Dieu aime Déborah. Dieu compte Déborah et Dieu compte Jonathan. Donc, nous savons que c'est un jour important pour les familles, le jour où ils dédient leurs enfants au Seigneur. Et ce service est conçu pour les aider vraiment à élever ces enfants, les encourager à élever ces enfants dans les voies du Seigneur. Mais juste un autre petit mot avant que nous prions pour les enfants, c'est que nous sommes les canaux que Dieu va utiliser pour bénir ses enfants. C'est une chose noble que de désirer ces bénédictions et ces protections. Mais nous avons une responsabilité. Nous devons nous mettre en ligne avec la parole de Dieu, de sorte que quand Dieu va vouloir toucher ses enfants, ces bénédictions puissent traverser ce canal que nous sommes et atteindre ses enfants. Mais si nous ne sommes pas en ligne, il n'y aura pas de conduit pour amener ces bénédictions jusqu'à nos enfants. Si Dieu veut pourvoir un bon demeure pour Déborah ou pour Jonathan, il va venir les prendre. Si Dieu désire quoi que ce soit pour ses enfants, il va venir les prendre. Donc c'est une responsabilité pour nous que de nous aligner avec la parole du Seigneur. Amen. On va prier maintenant pour les enfants. Pasteur Serge, je peux prendre Déborah. Je vais prendre Jonathan. On va prier tous ensemble. Alléluia. Pasteur Yannick, si tu peux venir prier pour la maman de Jonathan. Alléluia. Éternel, nous te rendons gloire encore pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te rendons grâce éternelle. Le privilège que nous avons de tenir encore des vies précieuses, des vies fragiles dans nos mains aujourd'hui, Seigneur. Nous venons les amener par le bras de la foi devant ton trône. Venons prier, éternel, il abachate, que ta main, que ta bénédiction, que ta protection soit sur eux aujourd'hui. Papa, nous venons avec Jonathan par le bras de la foi. Venons avec Déborah par le bras de la foi, Seigneur. Venons également, Papa, présenter les deux familles, Seigneur. Venons prier, éternel, premièrement pour la famille, les amis, les témoins qui sont présents, Seigneur. Que nous puissions tous consacrer nos vies, Seigneur, afin que nous soyons des exemples pour Jonathan et Déborah aujourd'hui. Venons prier, éternel, Inavachat, que nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent la parole, que nous soyons ceux qui la mettent en pratique, afin que nos maisons soient pas transformées, que ce soit des lieux, Seigneur Jésus-Christ, où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime, où ta parole est lue régulièrement, où les cantiques et des louanges sont élevés en adoration à ton nom, Seigneur. Papa, nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, Jonathan et Déborah qui sont encore trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, Père. Nous prions, Papa, que tu assignes un ange à chacun d'eux, Seigneur. Papa, que cet ange veille sur eux, sur leur sortie et leur retour, Seigneur. Prions, Papa, que tu les couvres au moyen de ton sang précieux. Papa, que tu les protèges de toute maladie, de toute embûche, de tout accident, Seigneur Jésus-Christ, de toute déception, Seigneur. Papa, maintenant qu'ils sont trop jeunes, Papa, pour comprendre ce qui se passe.
Nous prions, Papa, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'ils puissent entendre l'Évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, être remplis du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur. Papa, parce que nous réalisons, Seigneur, que peu importe l'accumulation de biens matériels, peu importe, Papa, les célébrités atteintes, Papa, ou les reconnaissances mondaines, Seigneur. Papa, trouver ta volonté, Seigneur, pour Jonathan et Déborah et vivre pleinement cette volonté signifiera le succès, Seigneur. Et passer à côté de cette volonté va signifier l'échec. Papa, ainsi, Papa, par la foi, nous les élevons, Papa, devant ton trône. Et nous te prions de les bénir et de les protéger aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Ton nom pour... Nous avons eu la compétition. Jonathan voulait prêcher aujourd'hui. C'est un prédicateur né, il sait déjà comment tenir. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains?